Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous savoir nombreux sur Tchad 24. Bienvenue au journal. À l'entame lors du lancement officiel vendredi de Starlink au Tchad, opérateur de services Internet par satellite, le ministre des Télécommunications, de l'économie numérique, Dr Boucar Michel, a rassuré le public du non-stop du service. Écoutez. Un engagement ferme et une continuité assurée. Je tiens à rassurer les citoyens que contrairement aux rumeurs infondées, aucune interruption des services n'est prévue. Les engagements pris par Starlink envers la République du Tchad sont clairs et notre ministère, en collaboration avec l'ARCEP, veillera à leur stricte application. Nous sommes arrivés à la tête de ce département il y a environ une année et quelques 4-5 mois. Nous avons eu beaucoup de défis. Et ces défis, la connectivité est l'un de nos challenges. Et il a fallu l'accompagnement de tous, que je ne cesserai jamais de citer, du maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, pour qu'aujourd'hui, cela devienne une réalité. Le numérique est un moteur du développement. La connectivité est un levier incontournable pour construire un Tchad plus juste, plus fort et plus prospère. Je voudrais informer à l'ensemble de nos forces et défenses de sécurité qui sont dans les frontières, qui sont dans les aéroports. L'Internet est officiellement annoncé au Tchad. Il n'est pas question qu'on achète un Internet, les kits Starlink et arriver à l'aéroport qu'on les arrête. La cérémonie officielle de lancement de Chambre chrétienne de commerce international au Tchad, ICCC, a eu lieu hier samedi 5 juillet à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena. L'événement a réuni des personnalités du monde religieux, des opérateurs économiques, des représentants du gouvernement et des invités internationaux. Mohamed Brahim nous en dit plus. Cette initiative marque une nouvelle étape dans l'engagement des acteurs chrétiens pour contribuer à la croissance socio-économique du pays à travers des valeurs de foi, d'intégrité et de solidarité. Présente dans plus de 30 pays africains et au Tchad, la Chambre chrétienne de commerce international, un réseau mondial des chrétiens actifs dans le commerce, l'industrie, les finances et l'entrepreneuriat, avec une vision claire de transformer le monde des affaires à la lumière de la foi chrétienne. Selon le président national de l'ICC Tchad, Ndjegoltar Armand, cette chambre de commerce chrétienne portera des atouts à la communauté chrétienne du Tchad. La chambre est là pour motiver, mobiliser et encourager les chrétiens à sortir pour exprimer leurs talents sur la place publique et être une réponse aux problèmes de notre société. Le chômage, on doit créer, on doit participer à l'entrepreneuriat. Le travail, on doit travailler excellemment. Quand il y a des conflits, on doit intervenir pour aider dans la réconciliation. C'est ça le chrétien. Le chrétien est appelé à être sel et lumière. Malheureusement, on est très absent et cette plateforme est donc comme un bras de la Chambre internationale. Plusieurs entrepreneurs et des leaders chrétiens tchadiens et étrangers ont partagé leur parcours entre défis et succès, illustrant la pertinence d'une telle organisation. Avec ses lancements officiels, l'ICCC Tchad entend multiplier les formations, les séminaires de leadership et bâtir un réseau solide des leaders économiques chrétiens. Les rideaux sont tombés hier après-midi sur la première Assemblée générale d'évaluation de la jeunesse évangélique africaine, GEA, du district de Ngonba, tenue dans l'enceinte de l'église évangélique du Tchad numéro 6 de Walia. Cette rencontre a permis aux jeunes de ce mouvement de dresser le bilan de leur action et de définir de nombreux objectifs pour l'avenir. Tansou Amta y était. C'est une rencontre qui a mobilisé 11 comités, 28 chefs et cheftaines et 35 chefs de patrouille autour de l'évaluation de leurs activités et de la planification de nouvelles actions pour l'avenir. Placé sous le thème général de la transformation holistique de la jeunesse évangélique africaine GIA, un nouveau départ,
Cette assemblée a été l'occasion pour les différents comités de présenter leurs rapports d'activité et de gestion couvrant la période écoulée. Les participants ont salué les efforts réalisés dans l'organisation. Vraiment, je suis personnellement content de prendre part à cette assise. Je rends également grâce au comité de pilotage qui a voulu créer un climat de partage. Parmi les jeunes ont la bouche facile de dire ce qui est caché. Mais si c'est avec les grands, ils vont mimer. Ils ne vont pas se prononcer vite. Mais la jeunesse, quand on est en face de la jeunesse, on est très content. Et je suis très content parce que cette jeunesse-là, on est en train de préparer ceux qui vont nous relever demain. Dans son mot de circonstance, le président du point focal de la JA, du district de Ngonba Aloka Andakeisu, a exprimé sa satisfaction pour l'engagement dont ont fait preuve les membres malgré les défis rencontrés. Au terme des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées parmi elles. L'achat du terrain pour le siège du point focal, le respect de la hiérarchie tout en se conformant au règlement intérieur de la JEA, centraliser les commandes. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale marquée par des chants et des prières. On reste avec Amta. Au Tchad, des milliers d'enfants naissent chaque année sans que la grande majorité ne soit enregistrée à l'état civil. Un phénomène préoccupant qui prive ces enfants de leur droit fondamental à l'identité et les expose à de nombreuses discriminations sociales et juridiques. Ces derniers temps, malgré les campagnes de sensibilisation et des réformes amorcées, l'enregistrement universel des naissances reste une équation à résoudre. La négligence ou la lenteur de la délivrance de l'acte de naissance, premier document officiel attestant de l'existence juridique d'une personne, fait de nombreux enfants tchadiens apatrides. Des zones urbaines aux zones rurales, l'enregistrement des naissances dans les hôpitaux et des actes de naissance dans les centres d'état civil chute proportionnellement. Des zones urbaines aux zones rurales, l'enregistrement des naissances dans les hôpitaux et des actes de naissance dans les centres d'état civil chute proportionnellement compte tenu de la mentalité des parents. Face à ces constats, le gouvernement de la République du Tchad, en collaboration avec ses partenaires comme l'UNICEF et Technidev, multiplie des stratégies pour que tous les enfants tchadiens soient enregistrés. Denin Lelum Wilfried est agent d'état civil à l'hôpital Notre-Dame des Apôtres. Pour l'enregistrement des naissances, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste que le parent apporte le bulletin de déclaration de naissance remis à la maternité lors de l'accouchement, accompagné d'une carte d'identité nationale. Et c'est tout. Nous enregistrons pour les hôpitaux, surtout le 6e et 7e arrondissement pour l'hôpital Notre-Dame des Apôtres. Ces actions ponctuelles ont permis, selon l'UNICEF, que le taux d'enregistrement des naissances pour les enfants de moins d'un an passe de 21% en 2021 à 28% en 2023. Pour rapprocher davantage les centres d'enregistrement des zones rurales ou enclavées, le responsable du centre d'opération de Technidev, Djiraïbe Salkoutou Rodrigue, explique. Lorsque nous parlons de guichet d'enregistrement à l'état civil, ce guichet est installé d'abord au sein d'un hôpital, autant pour moi. Maintenant, nous travaillons avec 3 entités, c'est-à-dire avec la maternité. Pourquoi on avait installé le bureau à l'hôpital? Parce qu'on estime que toutes les naissances se passent d'abord à l'hôpital. Donc on installe le guichet à côté de la maternité. Maintenant, nous travaillons également avec les centres de vaccination, les centres de santé. Donc, supposons qu'un enfant n'est pas né à l'hôpital, il revient maintenant à la vaccination, on peut maintenant le capter à ce niveau. Maintenant, supposons également que des enfants qui ne sont pas nés à l'hôpital et qui ne reviennent pas aussi à la vaccination, qui sont nés dans le milieu communautaire, on dispose également des registres qu'on donne maintenant aux agents communautaires, et maintenant partent dans des villages, dans des endroits reculés, et qui ramènent maintenant à l'agent qui est installé. Voilà, voici un registre, c'est écrit formulaire de déclaration de naissance pour les agents communautaires. Donc on met ce registre à leur disposition, ils vont maintenant dans la communauté, ils font des enregistrements, ils viennent maintenant au sein de l'hôpital, ils donnent à l'agent qui est censé enregistrer dans l'application, il enregistre des informations et ensuite il peut imprimer des actes de naissance, l'agent communautaire retourne dans la communauté pour...
L'enregistrement de naissance est essentiel pour garantir l'identité légale d'un enfant, lui permettre d'accéder à ses droits et le protéger contre les préjudices selon l'UNICEF. Sans un système performant et universel d'enregistrement de naissance, le Tchad risque de laisser toute une génération sans identité légale avec des conséquences lourdes sur le plan social, économique et sécuritaire. Ils se sont engagés à redonner vie aux grands axes urbains. En amenant les techniciens de surface préservent la beauté et la priorité alors que la circulation reprend son cours. Leur mission se heurte à des défis sécuritaires. Adoum Brahim Kamis est allé à leur rencontre dans la commune du 3e arrondissement de la capitale. Son reportage. Des balais et des pelles à la main, les techniciens de surface couvrent les grands axes routiers de la capitale tchadienne. Si leur mission est de maintenir la propriété et l'ordre dans un environnement urbain en constante effervescence, dans les rues du 3e arrondissement, ces hommes et femmes n'ont aucun moyen de prévenir les usagers des travaux de nettoyage en cours. Ces soldats de la propriété manquent d'équipements comme les panneaux de signalisation qui garantissent leur sécurité et celle des passants. Sans protection adéquate, Ngarossim Laurent, chef d'équipe, s'inquiète. Normalement, il devait nous donner ça. On va mettre derrière nous et devant nous, parce que si les chauffeurs passent, même ils vont nous éviter. Ou non, maintenant comme ça, c'est un risque. S'il n'y a pas de panneau là, c'est un risque. Prochainement, on va leur dire. Malgré leur détermination et leur courage, ces travailleurs font face à de nombreux défis sur la route, où la circulation dense et parfois imprévisible rend leur tâche encore plus difficile. Que dit-on de la consommation du piment? Un ingrédient essentiel dans de nombreuses cuisines à travers le monde, y compris de nombreux plats africains. Il est souvent utilisé pour relever les goûts et les arômes. Nos équipes ont promené leur micro. Particulièrement, moi j'étais un ancien consommateur de piment. Dernier temps, j'ai cessé, parce qu'environ un an, j'ai cessé de consommer le piment. Entre-temps, je consommais, c'est pour m'accompagner dans mes alimentations. Parce qu'il y a certains aliments, quand tu consommes, tu n'as pas l'appétit. Mais avec le piment, ça te donne mieux l'appétit de consommer l'aliment. Ce qui me touche vraiment par rapport au piment, ça donne vraiment du goût. Quand tu manges, tu as vraiment l'appétit. Et quelquefois, si tu n'as pas vraiment besoin de manger assez, s'il y a du piment, ça te permet, n'est-ce pas, de manger au plus. Et je ne sais pas s'il y a l'effet secondaire, mais je sais que ce qui est important du point de vue du piment, c'est seulement que ça me donne du goût. Ça donne l'appétit. Parfois, il y a des choses que tu peux consommer. Sans piment, ça ne peut pas arranger. Mais il faut essayer de consommer avec une modération. Sinon, le piment, si tu consommes beaucoup, il y a des inconvénients. Ça excite un peu les glandes salivaires. Et lorsque vous commencez à manger, l'appétit vient. Et là, mais si vous consommez en grande quantité, après, au niveau des toilettes, vous allez un peu souffrir. Là. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre édition. Merci et à nous revoir à très bientôt.